On peut parler d'un triangle avec en haut, en bas du triangle à la base très large, puis une base plus faible, puis une petite surface en 3. 1, 2, 3. Et c'est un système pyramidal en quelque sorte. Alors, en 1, vous avez Mars, qui couvre un très grand nombre de personnes. En 2, vous avez la représentation de Mars par Jupiter, donc qui est déjà beaucoup plus limitée. Et en 3, vous avez en quelque sorte un personnage unique, ou une lignée unique. Hein, bon. C'est le philosophe, c'est le roi, c'est tout ce qu'on voudra. Alors, de quoi nous parle l'astrologie? L'astrologie nous parle de la source du pouvoir. Il faut complètement oublier l'idée que l'astrologie nous parle des individus, etc. Elle nous parle de la société, du fonctionnement de la société, et elle n'est pas pertinente pour parler de l'individu, sinon par des formes, des sous-traitantes, qui sont divinatoires, mais qui ne nous intéressent pas, qui sont en aval. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en amont. Parce que ce n'est qu'en amont que l'astrologie peut se démontrer. En aval, on est dans des cas particuliers qui dépendent d'un très grand nombre de facteurs que peut-être certaines disciplines sont capables d'appréhender par des voies extrêmement complexes et difficiles à formaliser. Donc, selon les périodes, on passe de 1 à 2, ou de 2 à 3, ou de 3 à 1, etc. Et chaque fois, ces périodes durent un certain temps, ça correspond à des mentalités, à des façons de fonctionner, et à des conceptions du pouvoir qui ne sont pas les mêmes. À certains moments, c'est le pouvoir saturnien qui a sa légitimité, à d'autres moments, c'est le pouvoir jupitérien, et à d'autres moments, c'est le pouvoir martien, un pouvoir de démocratie directe, où finalement il n'y a pas de chef. Voilà, c'est ce qu'on appelle, par exemple, actuellement, c'est les gilets jaunes, par exemple. Et ces différentes formes de pouvoir, d'ailleurs, peuvent cohabiter, puisque à un même moment, deux planètes peuvent être toutes les deux avec une certaine force à peu près comparable. Donc c'est pas une force qui laisse la place à une autre force. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on utilise un seul cycle, on peut avoir cette illusion que l'on passe de la phase 1 à la phase 2, mais quand on travaille sur plusieurs cycles, comme ici, eh bien, ils ne s'enchaînent pas forcément de façon comme ça. Toc, on passe un truc, toc, on passe un autre truc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un entremêlage de ces trois niveaux, et la lecture est complexe. Voilà. Mais elle est complexe, c'est très relatif. Hein. Elle est complexe, on peut apprendre à lire ces schémas, à lire ces configurations. Ça ne me paraît pas fondamentalement compliqué. Mais il faut savoir ce que j'appelle la conscience de la diversité du temps, qui fait pendant la conscience de la diversité de l'espace social. Eh bien, il faut savoir qu'à un moment donné, c'est un certain type de fonctionnement, un certain type de discours, un certain type de pouvoir qui peut marcher, qui peut activer la société, et à d'autres moments, c'est un autre type de pouvoir qui pourra le faire. Et ça, c'est fondamental pour la science politique.